a marché avec Abraham, le Dieu qui a marché avec Isaac, le Dieu qui a marché avec Jacob, avec Israël, marchait aussi en lui, donc était une manifestation démoniaque qui était cachée dans les gènes des enfants hébreux sortis d'Égypte. Parce que ce vaudor est obscur et ténébreux très poussé, et ils avaient des dieux. Et le peuple hébreu ayant vécu en Égypte avait coutume de voir les Égyptiens. D'accord, monsieur, très bien. Et c'est pourquoi, dans un moment de doute et d'inattention, pendant qu'ils pensaient que Moïse était parti sur la montagne, tu peux fabriquer un veau d'or, tu peux fabriquer un veau de célibat, tu peux fabriquer un veau de pauvreté, tu peux fabriquer un veau de maladie et ta façon de faire qui contrôle ta marche et ton corps et ton caractère. Dans le nom de Jésus, ce veau d'or caché, qui contrôlait en cachette, est en train de prendre le contrôle du dessus. Et d'en bas, comme un signal qu'on est en train de bouffer la soeur, de bouffer le frère. Shalom, shalom, sois la bienvenue ce soir dans ce programme. Merci à toi qui es connecté, sois béni, sois béni. Nous sommes partis pour notre temps d'enseignement et de prière. Nous sommes ensemble sur la plateforme ATTO. Alors annonce un homme et une femme que nous sommes en diffusion à travers des ondes de l'internet. Alléluia. Que la grâce de Dieu t'accompagne pour ce que tu fais. Au nom de Jésus, sois connecté, partage. Au nom de Jésus. Alléluia. Alors connecte-toi et partage un homme et une femme. Nous sommes en live stream pour des temps de feu et de puissance. Alléluia. C'est la grâce de Dieu est sur ta vie. Nous voulons te voir être transformé, changé et totalement libéré au nom de Jésus. Sois béni ce soir au nom de Jésus. Alléluia. Sois béni. Shalom, shalom à toi qui es connecté. Tu peux déjà sentir l'atmosphère de feu qui jaillit déjà de cet espace. Nous rendons toute la gloire à Dieu Père très saint, te célébrons. Parce que tu es Dieu, nous voulons te donner toute la primeur. Et ce soir, nous te recommandons les cœurs, nous te recommandons les mémoires, les intelligences. Nous voulons que tu satures l'atmosphère, Père, par ton esprit, parce que nous sommes plus de deux connectés en ce soir. Nous voulons voir ta puissance être relâchée dans la révolution de la nouvelle race. Au nom de Jésus, tu nous as établis comme des ministres. Tu nous as établis comme des gens devant amener à la perfection tes enfants. Nous déclarons ce soir au nom de Jésus que ta perfection ne subira aucune embûche. Nous déclarons que la vie de tes enfants, des fils du royaume, des filles du royaume sera totalement transformée de fond en comble au nom de Jésus. Nous venons rejeter toute intrusion de virus, toute intrusion microbienne, parasitaire, toute intrusion démoniaque dans la vie d'un homme et d'une femme. Nous l'expulsons ce soir dans le nom de Jésus. Amen, amen. Merci Seigneur parce que tu prends le contrôle. Nous te le recommandons ces instants au nom de Jésus. Alors toi qui es connecté, sature l'atmosphère. Rends grâce à Dieu ce soir, nous décollons dans le feu de la prière. Nous entrons dans notre deuxième partie, la destruction des bornes de limitation. Tabo Shata, Kayama. Nous sommes ce soir décidés à découdre avec toute borne qui a été infligée à ta carrière, à ta santé. Nous déclarons que ces bornes ce soir n'ont pas de place. Pendant que tu te connectes, nous abordons la deuxième partie de notre programme. Alléluia. Nous sommes sur Matétéo naturellement, qui est notre communauté de prière dont le programme Fire Prayers est destiné pour toi, est destiné pour ta famille, est destiné pour ta destinée au nom de Jésus. Alors ne baisse pas les bras, ne te laisse pas impressionner. Ne laisse pas les images du monde t'envahir. Ne laisse pas les images de l'oppression t'envahir. Ne laisse pas les images prendre place dans ton cœur. Parce que ton cœur est habité par une seule image. C'est Christ qui vit en toi. Kayaba. C'est pourquoi ce soir, toute bande de limitation qui a produit la réclamation, nous venons ce soir en découdre. Nous déclarons la destruction de ces limites.
la destruction des limites. Aucune limite ne te sera imposée. Dans le nom de Jésus, nous menaçons les limites. Oui, nous prions pour le brisement des bornes. Nous prions pour le relâchement des bornes. Nous prions pour le relâchement des létaux. Nous prions pour le relâchement de l'enclume qui a été mis sur ta vie. Tu es maintenant comme entre le fer et l'enclume. Tu es pris comme une pâte de jambon qu'on est en train de découper et de saucissonner. Écoute-moi ce soir, ta vie n'est pas une vie d'instinct, tu es un esprit. Je déclare, ta vie n'est pas bornable, toute borne qui a été prévue pour toi. Ce soir, nous brisons la borne, 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 nous brisons la borne. Dans les entrailles, dans le mariage, dans le travail, dans les finances, toute borne qui t'a été imposée à ton insu. Je dis cette borne, peu importe sa puissance, je déclare, cette influence est brisée. Elle est brisée, elle est brisée, elle est brisée. Je déclare la borne qui bloquait ton mariage, la borne qui limitait tes fiançailles, la borne qui limitait ton état civil, la borne qui limitait ton acte de naissance, la borne qui limitait ton passeport, la borne qui limitait ta carte nationale d'identité, la borne qui limitait ton certificat de résidence, la borne qui limitait tes documents administratifs. Cette borne spirituelle imposée à ton insu dans ta vie explose. Elle est relâchée, elle est brisée, elle est relâchée, elle est brisée, elle est relâchée, elle est brisée, elle est relâchée, elle est brisée. Borne de nullité, borne de stagnation, borne de réclamation, toute borne qui te réclame, toute borne qui impose ton mouvement, toute borne qui contrôle ton mouvement, je dis au nom de Jésus, tu en es libéré. Kayaba, brille là où tu es, brise les bornes de réclamation, brise les bornes de réclamation, toute borne qui réclame ta carrière, qui réclame ton mouvement. Nous ne changeons pas de position. Nous fonçons contre cette borne. Peu importe sa hauteur, peu importe sa profondeur, peu importe sa largeur, nous déclarons la guerre à cette borne. Toi, borne familiale, toi, borne familiale, qui a limité mon oncle, qui a limité ma tante, dans le nom de Jésus. Ce soir, je dis avec toi, la borne qui a bloqué ta mère, qui a bloqué ton père, qui a bloqué ta famille, de génération en génération. Cette borne s'appelle le diabète, cette borne s'appelle stérilité, cette borne s'appelle chômage, cette borne s'appelle stagnation, cette borne s'appelle célibat. Toute borne qui te poursuit de génération en génération. Je dis cette borne, écoute-moi, cette borne est cassée au nom de Jésus. Elle est brisée au nom de Jésus. Elle est brisée en Jésus. Elle est brisée en Jésus. Radadada, la borne qui te suit depuis des siècles, depuis des générations, pour réclamer ton mouvement, réclamer ton réveil, réclamer ton succès, réclamer tes réussites. Toutes ces bornes qui s'opposent à la nouveauté de vie. Je dis ce soir, cette borne, cette borne, c'est un fétiche. Cette borne est cassée au nom de Jésus. Elle est cassée au nom de Jésus. Elle est cassée au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Repousse les limites. Repousse les limites. Et résiste. 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 Cette borne qui t'empêche de lever. Cette borne n'a plus d'effet dans ta vie. Voici qu'au retour de Babylone, il y a Néhémie qui est chargé de rebâtir le temple. Écoute-moi très bien. Mais pendant que Néhémie se lève, il y a Tobija et Sambala qui viennent s'opposer à l'œuvre de Néhémie. Écoute-moi, les Tobija et les Sambala sont des bornes qui empêchent ta vie de se lever. Qui est Tobija et Sambala? Ce sont des bornes de réclamation. Ils se sont dit, mais comment Néhémie va reconstruire le temple? Et nous, on va le regarder.
On ne peut pas accepter cela. Écoute-moi, il y a des Tobija et des Sambala qui te suivent, qui observent ton mouvement. Quand tu es à terre, ils ne s'intéressent pas à toi. Mais quand tu te lèves, ils s'intéressent à toi. Quand tu commences à construire, ils te regardent de plus près. Quand ils voient l'édifice s'élever, alors ils prennent de l'épée, ils prennent des fétiches, ils prennent des amulettes, ils recrutent des marabouts et des prophètes afin de te maudire. Écoute-moi très bien. Toute malédiction prononcée depuis un hôtel de jalousie est sans effet dans ta vie au nom de Jésus. Abat les malédictions sataniques. Je les renverse dans ta vie. 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 Je les renverse. 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 Je les renverse dans le nom de Jésus. Ne laisse pas les Tobijés, les Sambala te dire ce que tu dois faire. Ce que tu dois faire, tu dois le faire. Ce que tu dois faire, tu dois le faire. Toute œuvre humaine se levant contre toi est condamnée au nom de Jésus. Toute langue qui se lève en justice contre toi, elle est condamnée. Je dis, elle est condamnée. Je dis, elle est condamnée. Être condamné veut dire être maudit. Alléluia. La condamnation, c'est la malédiction elle-même. Elle dit, toute âme, toute langue qui se lève contre toi est maudite. Avant qu'elle ne puisse s'exprimer, elle n'a aucun effet. Parce qu'elle est maudite, elle n'a pas d'impact dans ta vie spirituelle. Parce qu'elle est maudite, elle ne peut pas avoir part à ta bénédiction. Il n'y a aucun rapport entre les ténèbres et la lumière, entre la malédiction et la bénédiction. Tu es béni par la grâce de Dieu, parce que tu es fils du royaume et fille du royaume. Qui peut se lever pour être contre toi si Dieu est avec toi? Je menace et je challenge toute autorité de Sambala qui veut renverser ta puissance, renverser ta gloire, renverser ta domination, renverser ton couronnement. Je déclare ce soir réclamation des hommes. Je dis des hommes qui sont des bornes. Écoute-moi, quand on parle des bornes, souvent on ne les voit pas, mais je te parle des bornes visibles, des bornes physiques. Les Tobija étaient un être humain. Il y a des êtres humains qui sont à l'œuvre, mon frère, pour suivre ta vie, pour suivre ta carrière, pour suivre ta famille, pour suivre tes idées, pour suivre tes projets, pour suivre tes enfants, pour suivre tes mouvements. Ils savent quand tu sors et quand tu t'assois. Ils savent quand tu pleures et quand tu ris. Ce sont des êtres humains à qui tu téléphones. C'est des êtres humains avec qui tu manges. C'est des êtres humains avec qui tu échanges sur la place publique. Écoute-moi, ces êtres humains peuvent devenir des bornes spirituelles utilisées par le diable pour limiter ta progression. Ils sont des espions, l'avant-garde de Satan dans ta vie. Ils représentent l'ennemi dans une position, dans un habillement correct. Ils représentent le diable dans un vêtement politiquement correct. Ils représentent les ténèbres dans un habit ayant un semblant de lumière. Ils paraissent être des amis, des frères et des sœurs, mais ce sont des représentants du diable qui viennent imposer des bornes dans ta vie. C'est pourquoi je déclare ce soir tout agent de l'ennemi envoyé en espionnage pour scruter ta vie et ta carrière, ta famille, tes entrailles, ta santé, tes projets est renversé ce soir. Il est renversé. Je dis il est renversé. Je déclare il est renversé. Je décrète il est renversé. Il est renversé. Je dis, il est renversé. Ce sont des êtres humains. Ne cherche pas du tout ce qui est caché. Et ils sont à côté de toi. Ce qui te tue n'est pas loin de toi. Ce qui te tue est toujours à côté de toi. Je déclare ce soir tout complot de réclamation qui a fixé des bombes dans ta vie à ton insu. Je déclare ce soir, renversé, exposé, renversé, exposé, renversé, exposé, renversé, exposé au nom de Jésus. Alors, comment il se manifeste? Il se manifeste par des trahisons. Il se manifeste par des complots. Quand on fait la réunion, on t'indexe, on t'accuse et tu écoutes des paroles que tu ne sais d'où ça sort. On t'accuse des choses que tu n'as jamais faites. On te
dis, on te met sur ton nom des choses que tu n'as jamais imaginées. C'est alors que tu réalises que c'est des êtres humains qui sont à l'œuvre au nom de Satan. Écoute-moi très bien, ils vont se réunir contre toi, mais ce soir la confusion va tomber au milieu de vous. Je dis, la confusion tombera sur tes ennemis, les traîtres et les comploteurs, les planificateurs de l'ombre. Je déclare, tous leurs plans sont exposés, leurs plans sont exposés par le feu. Kayama. Prie avec moi là où tu es. Renverse les œuvres des hommes, renverse les œuvres des ténèbres, renverse les manifestations iniques qui ont pour objet de te voir renverser, de te voir tomber, de te voir échouer. Renverse, renverse, renverse. Dans ton quartier, dans ta famille, dans ton lieu de travail, peu importe là où tu existes et tu te trouves, je déclare, leurs œuvres sont sans effet au nom de Jésus. Rada, 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 rada. Voilà, ils se sont levés comme un seul homme pour te renverser, mais ce sont eux qui sont renversés. Je les renverse, je les renverse, je les bouscule, je renverse leur clan, je renverse leur rang d'attaque. Je déclare toute armée rangée en rang de bataille pour t'affliger, te frustrer, te décevoir. Cette armée est déçue. Je dis, cette armée est déçue, 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 renversée, renversée, renversée par les réclamations, par les interrogations, par les points d'interrogation sur ta vie, renversée au nom de Jésus, renversée au nom de Jésus. Renversés en Jésus. Ils viennent comme des comploteurs. Ils viennent comme des fausses amitiés. Écoute-moi très bien. Il n'y a rien de permanent sur le soleil. Il n'y a rien de permanent sur le soleil. Ne crois pas à cette amitié. Elle va sécher quand la trahison va surgir. Ne crois pas à cette relation. Elle va sécher quand la trahison va surgir. Crois en Christ qui t'a sauvé du séjour des morts. Crois en Christ qui t'a sauvé du péché. C'est lui seul qui est le meilleur ami. Appuie-toi sur sa parole. Je déclare les promesses, les paroles de contentement, les paroles d'encouragement, les paroles de on va t'aider, d'aide future ne seront pas tes points d'appui. Je refuse que tu t'appuies sur un homme. Je refuse que tu t'appuies sur une femme. Ne t'appuie pas sur une parole. Ne t'appuie pas sur une promesse. C'est du mensonge. Écoute-moi très bien. Appuie-toi sur ce que tu as déjà. Appuie-toi sur ce que tu as déjà. Ne t'appuie pas sur ce qu'un homme t'a promis. Je déclare les complots, les plans qui veulent te voir tomber dans 2 ans, dans 3 ans après la promesse, échouent aujourd'hui au nom de Jésus. Wababa, yada. Yada, tu ne tomberas pas dans les bornes de la séduction et du mensonge, les bornes de la manipulation et de l'escroquerie, les bornes de l'esclavagisme. Je dis, écoute-moi, tu ne vas pas travailler et te rendre compte qu'on ne te payera jamais. Je dis au nom de Jésus, ce lien d'esclave est brisé, il est brisé, il est brisé, il est brisé, il est brisé. Je refuse les contrats de bornage. Écoute-moi, je refuse les contrats de bornage. Je refuse les contrats d'exploitation. Je refuse les relations d'exploitation. Je refuse que tu sois utilisé comme une serviette et un esclave, une esclave. Je dis au nom de Jésus, ce piège satanique qui a suivi tes parents, tes ancêtres, ne va pas te suivre. Je déclare dans le nom de Jésus, cette borne est brisée, 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 au nom de Jésus. Il y a une borne qu'on appelle l'alcool. Il y a une borne qu'on appelle la drogue. Il y a une borne qu'on appelle la cigarette. Écoute-moi très bien. Il y a une borne qu'on appelle les jeux de hasard. Tu ne tomberas pas sur une personne qui est assise sur cette borne. Parce que si tu marches avec un borné, tu deviens borné.
Écoute-moi très bien, tu n'épouseras pas un alcoolique, tu n'épouseras pas un borné, tu ne marcheras pas avec des bornés. Celui qui a la borne finit par borner celui qui marche avec lui. Je refuse, au nom de Jésus, en tant qu'enfant du royaume, je déclare, toute borne qui s'est approchée de toi par séduction est exposée. Exposé, exposé, je renverse le fond du cœur, la méchanceté, la perversion qu'on veut introduire dans ta vie insidieusement. Cette perversion est brisée. Au nom de Jésus, il y a des familles où l'oncle est alcoolique, la nièce épouse un beau garçon, au bout de 5 ans il devient alcoolique, la fille épouse un beau garçon, au bout de 3 ans il devient addictif au jeu de hasard. Écoute-moi très bien, il y a des familles où le père avait 4 femmes, le fils au départ est bien, après 3 ans il veut épouser une deuxième femme. Quelle est cette borne qui poursuit les enfants? On a entendu que l'oncle tapait sa femme et la fille va rencontrer un garçon qui la bastonne également. Quelle est cette borne qui suit la famille? Écoute-moi très bien. Cette borne spirituelle maintenant, je déclare, elle est brisée. 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 Brise la borne de l'alcool, la borne du sexe, la borne de la pornographie, la borne de la masturbation, la borne des addictions bizarres, la borne du stress, la borne de l'anxiété, la borne de la peur, la borne de la paresse, la borne des échecs à répétition. Brise cette borne, ça n'est pas toi. Oh, ça n'est pas toi. Ça n'est pas toi. La Bible déclare que le Seigneur a chassé un démon muet dans la vie d'un enfant. Écoute-moi, ce qui te rend muet, c'est cette borne. Ce qui te rend aveugle, c'est cette borne. Ça n'est pas toi. C'est la borne qui se manifeste à travers toi. On doit faire ce soir une mise à jour parce qu'il y a des hijackers. Je parle des pirates informatiques de ton logiciel qui ont modifié ta façon de penser. Cette borne, ce piratage, ce soir, est piraté par le feu. Je relâche, je relâche, je relâche le feu, je brise la borne, je brise la borne, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Cette borne est cassée. Ne sais-tu pas, selon ce que Paul nous révèle dans 1 Corinthiens 15, 33, que les mauvaises, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Les mauvaises compagnies, c'est-à-dire des compagnies d'apparence bonne, mais qui sont corrompues, écoute-moi très bien, par des bonnes dans leur propre vie. Quand elles marchent avec toi, elles bonnent ta vie également. Pourquoi? Parce que la bonne qui est en elle est une séduction que tu ne vois pas. Elle s'introduit dans ta vie également. En marchant avec elle, tu es également borné. C'est pourquoi les mauvaises compagnies corrompent. Corrompre veut dire modifier le chemin. Corrompre veut dire proposer un autre chemin. Écoute-moi très bien. Ne sais-tu pas, alléluia, qu'il y avait un rocher, écoute-moi, un rocher spirituel qui suivait les enfants de Dieu dans le désert. Il y avait un rocher, une pierre. Écoute-moi, quand on parle d'un rocher, ce n'est pas un petit caillou. Alléluia. Ce n'est pas un petit caillou. On parle d'un rocher qui suivait le peuple hébreu dans le désert. Et la Bible nous révèle que ce rocher, c'était Christ. Je ne parle pas je te raconte pas des fables, mon frère, ma soeur. Ce dont on parle ce soir est un cas urgent. C'est une prière urgente. Il y a un rocher qui suit la famille. Il y a un arbre qui suit la famille. Il y a un cimetière qui accompagne la famille. Écoute-moi très bien. Il y a des fantômes, des esprits de mort, des divinations qui suivent la famille. Et il y a des fétiches qui accompagnent la famille. Écoute-moi. Il y a des turim qui suivent la famille. Il y a des alliances totémiques qui suivent la famille.
Quelqu'un ne me comprend pas très bien. Si un rocher spirituel pouvait suivre les enfants de Dieu, combien de fois encore dans les ténèbres? Écoute-moi très bien. Il y a un rocher, ce rocher, la Bible déclare que les enfants de Dieu s'abreuvaient à ce rocher. Ce rocher produisait de l'eau. Or, il y a un autre rocher qui produit le célibat, un rocher qui produit la stagnation, un rocher qui produit le cancer, un rocher qui produit le diabète, un rocher qui produit l'aveuglement, un rocher qui produit les glaucomes, un rocher qui produit l'hypertension artérielle, un rocher qui produit l'insuffisance cardiaque, un rocher qui produit l'insuffisance rénale, un rocher qui produit les problèmes articulaires, osseux aigus, un rocher des arthrites, des arthroses, un rocher des douleurs cervicales, un rocher des douleurs sinusales, un rocher des douleurs menstruelles, un rocher des douleurs génicales, un rocher des douleurs stomacales. Écoute-moi, je n'ai aucun respect pour le lexique. Je déclare ce soir, dans le nom de Jésus, tout rocher qui veut borner ta vie par une corruption est brisé au nom de Jésus. Kayaba, wabababa, prie avec moi, brise ce rocher, brise ce rocher. Brise ce rocher, invoque le nom de l'Éternel, Jéhovah Sabaoth. Brise-le, brise-le, invoque le nom de l'Éternel. Ce soir, Père éternel, dans la vie de mon frère, la vie de ma soeur, depuis des générations, la famille s'abreuve, un rocher totémique, un rocher animal, un rocher d'oiseau, un rocher de poisson. J'ai dit tout rocher qui a nourri la famille, qui a nourri la descendance, qui a nourri l'ascendance, qui a nourri les généalogies entières. Ce soir, je déclare la déconnexion, la déconnexion, la déconnexion, la déconnexion, la déconnexion. Dans le nom de Jésus, je te déconnecte. Je dis, je te déconnecte. Toi qui es connecté, je te déconnecte. Je te déconnecte. Je proclame le divorce. Je proclame le divorce d'avec cet esprit de contrôle qui suit la génération avant toi et qui veut poursuivre la route avec toi. Je dis, tu ne marcheras pas avec lui. Tu n'es plus de ce monde. Même si tu es dans ce monde, tu n'es plus de cette famille. Même si tu es dans cette famille, et ils n'ont aucune puissance, aucun pouvoir. Au nom de Jésus, Kayaba, 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 ne baisse pas la garde. Ces rochers se manifestent, écoute-moi très bien, ces rochers se manifestent par l'impression du déjà vu. Alors des fois, tu as l'impression de voir des choses que tu as déjà vues. Tu as l'impression d'être au même endroit qu'il y a un temps passé. Quelle est cette impression de déjà vu? C'est un rocher qui veut te faire vivre comme on a vécu auparavant. C'est un rocher de réclamation, c'est une borne spirituelle. Ça se manifeste par les écoles antérieures. Tu te vois dans une classe inférieure. Tu te vois à l'école primaire. Tu te vois au terrain familial. Tu te vois au village. Tu te vois là où tu as grandi. C'est ce rocher qui veut t'abreuver. Écoute-moi très bien, le passé est de l'histoire. Le passé nous sert à nous référer pour préparer le futur. Le passé ne peut pas te donner le présent, ni encore le futur. C'est une manipulation. Ce qui est passé. C'est une instruction qui est déjà passée. Je refuse que tu te réfères à des songes passés. Écoute-moi, je brûle cette maison familiale. Je brûle cette case familiale. Je brûle ce terrain familial. Je déclare l'incendie généralisé. Je ravage, je renverse, je détruis dans le nom de Jésus. La brutalité de ce rocher ce soir rencontre une autre brutalité. La brutalité de la révélation. Je déclare, là où la lumière apparaît, les ténèbres reculent. C'est une brutalité, mon frère. Je déclare, là où la lumière apparaît, les ténèbres reculent. Ils reculent. Il recule. Dans ce songe, tu ne retourneras plus au village, ni au cours primaire, ni dans un lycée ancien. Je déclare, ce lieu ne te verra plus. Tu en sors, la borne est brisée, la ceinture est brisée, la corde est brisée, la corde est brisée, la corde spirituelle qui te retenait dans cet endroit est cassée. Cassé, Rada,
brise la corde, brise la corde, brise la corde spirituelle qui te retenait dans cette même maison, dans ce même coin, qui te bornait dans un coin de ta génération, dans un coin de ta vie, qui a fait de toi un rejet, un monument mémorial, un souvenir de temps passé. Écoute-moi, tu n'es pas un souvenir, et tu es un esprit. Refuse d'être un mémorial, refuse d'être un mémorial. C'est un bornage. Écoute-moi, un mémorial est mis pour borner l'histoire. Quelqu'un me suit très bien. Quand on établit un mémorial, on veut mettre une borne dans l'histoire. Avant cet homme et après cet homme. Avant cet événement et après cet événement. Amen, amen. Le mémorial d'un homme ou d'un événement est un bornage. Ils ont voulu faire de ta vie un mémorial. C'est-à-dire, tu es encore vivant, mais tu as une mémoire. Ah, la sœur avant, quand tu la voyais, elle était comme ça. Le frère avant, non, quand il marchait, il était sublime. La sœur, quand elle avait l'argent, elle aidait la famille. Le frère, il a hébergé tout le monde. Il a hébergé. Qu'est-ce qui fait qu'il n'héberge plus? Oh, écoute-moi très bien. La sœur avant, les hommes couraient derrière elle. Mais aujourd'hui, on ne comprend pas. Le frère avant, vraiment, il avait les moyens. Mais aujourd'hui, c'est compliqué. Mais la famille là avant, les gens se mariaient. Mais on ne se marie plus. Mais écoute-moi, qui a mis cette borne? Et qui a fait de cette famille un mémorial? On pointe la famille dans le quartier. En cette famille-là, la soeur s'était mariée, mais le mari est décédé après. Le frère est parti en mariage, mais la fiancée est décédée avant le mariage. Mais le fils a voulu essayer, et lui-même il en est décédé. Quelle est cette bande qui suit la famille? Alors on ne comprend pas. La fiancée a juste chauffé les maux de tête et puis elle est décédée. Elle a fait un AVC. Quelle est cette borne imposée par le satanisme? Écoute-moi ce soir. Prie avec moi avec colère. Prie avec moi avec rage. C'est un sujet très sérieux. Je dis c'est un sujet très sérieux. Il y a des entités spirituelles qui ont décidé de borner ta carrière, de borner ta vie, de faire de toi un mémorial vivant. Or, à ce que je sache, le mémorial est fait à la mort et au décès de la personne, pas pendant qu'elle est vivante. J'ai jamais vu un mémorial de quelqu'un qui vit. Laisse-moi te dire, tu ne seras pas un mémorial vivant. Je refuse, je m'oppose et je récuse dans le nom de Jésus ce mémorial dont que tu es devenu et qui a été manipulé. Est relâché, délivré, libéré. Je brise les chaînes, je brise les chaînes, je brise les chaînes. Tu sors, tu sors, tu sors de ce mémorial, cette caverne, ce caveau. Et tu sors de cette grotte, de ce couvent. Tu en sors. Je relâche le feu dans le couvent des sorciers de la famille, dans le couvent des manipulateurs. Fire, 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 fire. Je brûle tout mémorial sous la terre, dans les eaux, dans les airs, dans les forêts, les savanes, les déserts, les montagnes, les plaines. Peu importe l'endroit sur la terre, je brûle les mémorials établis contre toi. Je brûle toute stèle établie avec ta photo. Je brûle toute statue établie avec ta photo. Je déclare sous les arbres verts, les racines des arbres, sous les rochers, sous les grottes, sous les couvents, sous les rivières, sous les chutes d'eau. Je déclare le ravage par le feu du ciel. Au nom de Jésus, je ravage. Je ravage, je ravage, je ravage, je ravage, je ravage, je ravage, je ravage. Fire, fire, fire. Je brûle ce fétiche, cette amulette, cet animal, cet ossement. Je brûle, utilisé pour te lier à ce mémorial. Je déclare, tu en es déconnecté. Il y a des hommes qui sont partis voir des prophètes de Baal, suis mon regard, des marabouts, suis mon regard, afin de faire de toi un mémorial vivant pour que ce que tu fais ne marche plus.
On t'appelle un has-been. Ah, elle a été. Tu ne seras pas un has-been. Il dit, l'has-beenerie dans ta famille prend feu au nom de Jésus. Écoute, ce que tu as fait hier, tu feras mieux dès demain matin. Ce que tu as fait hier, écoute-moi très bien. Tu feras mieux dès demain matin. Si tu as voyagé il y a 10 ans, tu reprends tes voyages. Si tu as été épousé ou demandé en mariage il y a 15 ans, la demande ressuscite demain. Si tu as eu de l'argent, une certaine dimension il y a 15 ans, tu reprends possession de tes finances. Je le déclare, la borne est cassée, 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 est cassée. Wada, prie long with me, prie avec moi. La borne est cassée, est cassée, est cassée, est cassée, est cassée, est cassée. Wada, yada, waba, yada, wada, yada, waba, yada. Au nom de Jésus, la borne a pour objectif, suis-moi très bien. La borne a pour objectif de veiller à ce que ce qui a été prévu se manifeste et de façon continuelle. Puisqu'une borne est d'apparence permanente, alors ta vie va demeurer permanente sous l'influence de cette borne. Je ne sais pas quelle est l'influence sous laquelle tu es depuis 10 ans, depuis 15 ans, depuis 7 ans. Écoute-moi, cette influence est un bornage. Nous ne refusons pas qu'il pleuve, mais après la pluie vient le beau temps. Nous ne refusons pas qu'il y ait le beau temps. Après le beau temps vient la pluie. Nous ne refusons pas les saisons, mais les saisons sont faites pour avancer, mais pas pour rester au même endroit. On n'a jamais vu une saison sèche pendant 25 ans. On n'a jamais vu une saison sèche pendant 10 ans. Quelle est cette saison sèche qui dure 7 ans, 8 ans, 15 ans? Quelle est cette saison sèche? Quelle est cette borne qui produit le même événement depuis tant d'années? Ah, si quelqu'un est en accord avec moi par l'Esprit de Dieu, je dis cette borne ce soir, et je sais que tu es là dans le feu, et dis cette borne ce soir, qui reproduit les mêmes événements, est complètement brisée. Au nom de Jésus, laisse-moi te dire, dans un programme informatique, il suffit d'introduire un virus, afin que le programme fonctionne selon le virus. Alléluia. La borne de feu fonctionnait à son image et à sa ressemblance. Tu ne fonctionnes plus à l'image du Créateur, mais tu fonctionnes à l'image du virus qui t'a hijacké. Écoute-moi, quand un virus arrive quelque part, il prend possession du territoire. Il neutralise les forces en présence, c'est-à-dire les lymphocytes T4. Il brise le système immunitaire. Il annule la défense du corps. Il brise toute barrière. Il s'installe et détruit petit à petit. Écoute-moi très bien. Ce virus est une borne à ta santé. Une borne à ta vie. Quand dans un programme informatique, il n'y a pas de mise à jour, c'est alors que le virus se répand et détruit toutes choses. Ce soir, au nom de Jésus, je déclare une mise à jour céleste. Je déclare un rafraîchissement du Saint-Esprit. Je déclare une illumination de tes yeux pour que tu vois clair. Tout bornage spirituel mandaté depuis le séjour de mort pour retrancher ta carrière, retrancher ton mariage, retrancher tes finances, retrancher ton pouvoir de travail, ta capacité à produire, à faire des affaires, à rencontrer des hommes et des femmes dans des contrats super enrichissants. Je déclare ce soir, cette borne est complètement érasée, écrasée, effacée sur ta surface, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Wabash, 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 radadadada, radadada. La Bible déclare dans Genèse 6:12, le Seigneur lui-même se pose une question. Il dit, Dieu regardait la terre, Dieu regardait ton cœur. Et voici, la terre était corrompue. Alléluia. Et toute chair avait été corrompue. Car toute chair avait corrompu sa voix sur la terre. Dieu regarda ton cœur. Il vit que ton cœur était corrompu. Écoute-moi.
Il y a des corruptions dont nous sommes participants par nous-mêmes. Écoute-moi très bien ce soir. Ne laisse pas ton cœur être contrôlé par la colère. Ne laisse pas ton cœur être contrôlé par l'amertume. Ne laisse pas ton cœur être contrôlé par la déception. Peu importe ce que tu vis. Ne laisse pas une borne être fixée par toi-même. C'est la borne la plus dangereuse à enlever. Oh, quelqu'un ne me suit pas ce soir. La révélation donne du courage. La révélation procure de la joie. Et je te dis ce soir, le Seigneur a regardé la terre et il a vu que les voies étaient corrompues. Laisse-moi te parler un peu de la corruption. La corruption, c'est présenter une autre voie. Quelqu'un ne me suit pas très bien. Quand on est corrompu, on fonctionne selon un autre mécanisme, selon une autre voie, selon un autre cheminement, selon un autre process. On n'utilise plus le process normal, mais un process anormal qui naturellement va aboutir à l'échec, et à la séduction, et à la déception, la frustration et la colère. Oh, écoute-moi très bien. Il y a tout chemin qui a été introduit dans ton cœur et dans tes voies, manipulé par la colère, l'amertume et la déception. Je dis, ce cheminement, tu ne l'emprunteras pas au nom de Jésus. Ce cheminement ne sera pas un joug nouveau sur ton cou. Je déclare, cette corde, cette chaîne spirituelle et mentale, tu en es libéré. Tu en es libéré. Tu en es libéré. Dans le nom de Jésus. Corrompre, c'est emprunter un autre fonctionnement. Corrompre, c'est amener un autre caractère, une autre mentalité, une autre attitude. Quelqu'un me suit très bien. Corrompre, c'est amener une autre moralité. Alléluia. En un mot, c'est fonctionner en l'envers. C'est fonctionner avec des valeurs négatives. C'est fonctionner avec une vision négative. C'est fonctionner dans le mensonge. Quelqu'un me comprend très bien. Et du mensonge, la vérité ne peut jamais jaillir. Parce que la vérité ne sortira d'aucun mensonge. Tant que le cheminement que tu empruntes est corrompu, ne produira ce cheminement que de la peur, de l'anxiété, de l'angoisse et du stress. Ce soir, je déclare, tout chemin qu'on t'a fait emprunter, je n'ai aucun respect pour ceux qui te l'ont fait emprunter. Mais je dis ce soir, tout chemin qu'on t'a fait emprunter, dans le nom de Jésus, tu en sors par le feu, by fire, by force. Tu sors de ces chemins, les chemins d'amertume, le chemin de lamentation, de blocage spirituel. Je déclare, ce chemin est une illusion. Il ne peut pas te conduire quelque part. Sors de là, dans le nom de Jésus. Le meilleur est en toi. Je déclenche maintenant des missiles sur le sol, des missiles sur l'air. Toute arme de défense est déployée pour détruire l'adversité. Je déclare ta vie libérée de cette présence et manipulation. Dans le nom de Jésus, je déclare ravager, renverser. Kayaba, wabababa, yadada, 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 yadada. Ne suis pas ce chemin. Je refuse que ton cœur écoute cette voix, que ton cœur écoute ce chemin. Ce cheminement n'est pas ton cheminement. Ce cheminement n'est pas ton cheminement. Laisse-moi te dire, une douleur, aussi douloureuse qu'elle puisse être, ne peut pas traduire une réalité. Oh, quelqu'un ne me suit pas très bien. Une déception, aussi décevante qu'elle puisse paraître, ne peut pas traduire une réalité. Oh, je continue. Une frustration, aussi frustrante qu'elle peut être, ne peut pas traduire une vérité. Quelqu'un ne me suit pas très bien. Tu ne peux recevoir aucune vérité dans un état pareil. Tu dois sortir de là pour pouvoir voir et voir le soleil. Le soleil de justice d'antan. Laisse-moi te dire, du mensonge et de la séduction ne peuvent sortir que le mensonge et la séduction. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit très bien? Je refuse que tu t'auto-condamnes. Ne suis pas la douleur. Ne suis pas la déception. Même si tu avais raison. Quelqu'un ne me comprend pas ce soir. Je veux que mentalement tu en sois libéré. Ne suis pas la frustration. Même si tu avais raison. C'est une borne qu'on veut t'imposer.
Oh, il veut t'imposer une bande de lamentation, une bande de souvenirs douloureux, une bande de regrets, une bande j'ai fait un mauvais choix, une bande je me suis mal marié, une bande j'habite, je suis né dans une mauvaise famille, une bande je suis né dans un mauvais pays, un mauvais continent, quitte même la terre, mais tu n'auras jamais la vérité. Oh, écoute, la vérité à côté de toi, c'est la puissance de Dieu. Elle est dans ta bouche, dans ton cœur. Libère la vérité. La vérité, c'est la vérité. Peu importe la douleur, sors de la douleur. Ne te laisse pas borner par la douleur. Ne te laisse pas borner par ce que tu ressens. Je déclare ce soir les bornes, déception, frustration, regret, report. Je déclare ces bornes dans ta vie imposées par le séjour des morts sont brisées. Elles sont brisées. Elles sont brisées. Elles sont brisées. Elles sont brisées. L'échec n'est pas une borne. La douleur n'est pas une borne. Écoute-moi très bien. Tomber n'est pas une borne. Mais elle devient une borne quand tu t'assois dessus. Oh, quelqu'un ne m'a pas suivi très bien. Ne crée pas toi-même tes propres bornes. Là où tu as échoué, tu t'es finalement assis et as commencé à pleurer. Écoute-moi, les patriarches, là où ils tombaient, ils mettaient des autels et ils promettaient à Dieu de revenir bénir Dieu. Là où tu es tombé, dis ce jour, je reviendrai bénir Dieu dans la même année, la même époque. Bâtis un hôtel de parole. Dis oui, hier j'ai tombé. En juin 2022, on m'a arraché mon travail. En juin 2015, j'ai perdu telle chose. Mais en juin de telle année, je reviendrai témoigner. Ne laisse pas la borne te retenir. La borne n'a pas arrêté Jacob. La borne n'a pas arrêté Jacob qui est devenu Israël. Écoute-moi, ne sais-tu pas que ton nom change avec la victoire? Oh, quelqu'un ne me suit pas très bien. Ton nom change avec la victoire. On t'appelait Alain, mais après la victoire, on va t'appeler le ressuscité. On va t'appeler le gagnant. On va t'appeler le millionnaire. On va t'appeler le marié ou la mariée. La bonne, quand elle part, ta véritable identité apparaît. Je dis ce soir, les victoires vont produire ton identité. Parce que la bonne qui te voilait, la bonne qui te cachait, la bonne qui te rendait opaque, la bonne qui empêchait qu'on te voie, qu'on te valorise, qu'on te félicite, qu'on te sélectionne et qu'on t'élève. Cette bonne ce soir, cette bonne qui cachait ta véritable identité, elle est brisée, elle est brisée, elle est brisée. Elle est brisée. Tu ne seras pas assis sur une borne produite par la famille. La borne de lamentation. La borne dont on va encore faire comment? N'accepte pas ces bornes. Les bornes humaines. Les bornes familiales. Brise-les. 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 Wada. 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 Kayaba. Kayaba. Kayaba, 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 Kayaba. Est-ce que quelqu'un me suit très bien? Brise les bornes, brise les bornes, brise les bornes. Écoute-moi très bien. Alléluia. Écoute-moi très bien. Nous allons vers la fin. Écoute-moi très bien. Un esprit n'est pas bornable. Quelqu'un ne me suit pas très bien. Un esprit n'est pas bornable. Qu'est-ce que cela sous-entend? Il n'y a que le vent qu'on entend. C'est-à-dire, on peut entendre les victoires que tu vas avoir, les succès que tu vas manifester. Mais on ne peut pas borner tes succès. Alléluia. Ce qui veut dire, des succès sont bornés seulement par toi-même. Oh, quelqu'un ne me comprend pas très bien. Il n'y a aucune limite à ce que tu peux faire. Quelqu'un ne me suit pas très bien ce soir. Il y a des bornes que nous imposons nous-mêmes parce que nous ne croyons pas en nous-mêmes. Oh, ce soir, je vais libérer ta foi. Je veux libérer ton cœur. N'accepte pas de te challenger toi-même. La borne n'existe que quand toi-même tu la mets dans ta propre vie. Refuse que toi-même tu te bornes par toi-même. Refuse de t'imposer les bornes. Pourquoi? Parce que tu es un esprit. Alléluia. Je te vois dans les 6 mois à venir en train de shifter les dimensions,
shifter le quartier, shifter de ville, shifter le pays, shifter le salaire, shifter le travail. Je te vois dans les 6 mois à venir en train de parcourir des aéroports en courant. Écoute-moi très bien, il n'y a pas de borne. Je te vois signer des contrats, finir ta maison. Je te vois changer de dimension de vie. Il n'y a pas de borne. Écoute-moi, la borne, c'est toi-même qui l'impose. Tu es un esprit. Rien ne peut te borner. Je dis bien, rien ne peut te borner. Si un homme comme Thomas Edison a essayé de faire 1000 tentatives pour trouver la lumière, écoute-moi, ça veut dire que l'échec ne l'a pas borné. S'il a fait 1000 échecs, toi tu en as fait combien? Lève-toi. Je dis à un homme ce soir, lève-toi. Je dis à une femme, lève-toi. Reprends le chemin. Reprends la même direction. Reprends la même chose. Dieu te bénira là-bas à Guérard. Dieu va te visiter au milieu de tes ennemis. En plein échec, Dieu va te relever. Parce que la bonne mentale a été ôtée. Écoute-moi très bien. Un homme a pris le bateau en Espagne. Il allait découvrir les Amériques. Ils sont partis plus de 400 navires. Il n'y a que 20 qui sont arrivés. Écoute-moi très bien. Comment peut-on aller là où on ne sait pas où on va? Est-ce que tu me suis très bien? Christophe Colomb n'était pas un prophète. Christophe Colomb ne sait même pas s'il était chrétien. Christophe Colomb a pris le bateau. Il a dit, je m'en vais découvrir des territoires nouveaux. Et il a débouché en Amérique. Il a vu une terre apparaître devant lui. Et il a conclu qu'il est arrivé sur un autre continent. Et c'était la vérité. Oh, écoute-moi très bien. Christophe Colomb était un homme comme toi et moi, qui t'empêche d'explorer notre voie, qui t'empêche de te réinventer, qui t'empêche d'aller ailleurs, à gauche, à droite, qui te borne. Oh, que je ne me suis pas très bien. Qui te borne? Einstein a échoué au bac, mais il est devenu l'un des génies que la Terre n'a jamais connu et produit jusqu'à ce jour. Écoute-moi très bien, Mark Zuckerberg n'était qu'un petit flou à Harvard. Il est devenu un multimilliardaire. Écoute-moi très bien, Bill Gates était un raté fini qui a travaillé dans son garage pour produire un premier ordinateur, un MS-DOS. Écoute-moi très bien, qui met une borne à ta vie? Oh, je refuse. Je refuse que ton lit devienne ta borne. Je refuse que les murs de ta maison deviennent ta borne. Je refuse que ce que tu vois devienne ta borne. Je refuse que ce que tu ressens devienne ta borne. Je refuse que la douleur devienne ta borne. Le problème des douleurs et des frustrations, c'est qu'elles fonctionnent comme des puces électroniques dans notre cœur. Elles reviennent à des moments de déception davantage, pour nous rappeler la déception précédente, pour dire, regarde comment on t'avait déjà déçu hier, on va encore te décevoir aujourd'hui, demain tu seras encore déçu. Alléluia. Vous ne voyez pas que c'est une manipulation? C'est une manipulation. Quand tu as été frustré une fois, tu as peur. Pourquoi? Parce que tu as encore peur d'être frustré. Quand on a déjà échoué une fois, c'est comme quand on a été braqué. On marche maintenant comme ça. Parce qu'on a peur qu'on soit encore braqué. Ce sont des bornes spirituelles. Oh, je dis ce soir, même si on t'avait attaqué hier, même si tu avais été frustré hier, même si tu es tombé hier, même si on t'a humilié hier, même si tu as échoué lamentablement, spectaculairement, écoute-moi, même si tu as échoué dans Facebook et par Internet, tout le monde a vu. Je n'ai aucun respect pour cela. Ce n'est pas Dieu. La parole nous déclare que son alliance ne chancelle jamais. Si tu as chancelé, c'est toi qui as chancelé. L'alliance de Dieu n'a pas chancelé. Persévère. Persévère. Je déclare ce soir la persévérance, la dignité, l'honneur, la rigueur. Reprends la force, reprends le chemin, prends courage. La borne ne va pas s'établir davantage. Quelqu'un ne me suit pas très bien. La plus grosse de toutes les bornes, c'est nous-mêmes. Quelqu'un me comprend ce soir? Je veux te choquer. La première borne de ta propre vie, c'est toi-même. Alléluia. La première borne, c'est toi-même. Nous avons renversé les bornes d'accusation. Nous avons renversé les bornes qui voulaient supplanter ta vie. Mais il y a une borne géante. C'est celle que tu entretiens toi-même. C'est la borne de limitation personnelle, la borne d'incapacité personnelle, la borne du manque de foi en toi, la borne de ce que tu ne penses pas que tu peux le faire. Oh, écoute-moi très bien. Beaucoup de gens meurent sans savoir qu'ils pouvaient faire les grandes choses.
Il y a des génies dans les cimetières. Il y a des génies dans les morgues. Je refuse que ton génie ne soit pas manifesté. Je refuse que ton talent ne soit pas manifesté. Cette borne, je la brise. Cette borne ne sera plus. Cette borne intérieure ne sera plus. On va encore dire quoi de moi? Oh, je ne sais pas parler devant les gens. Oh, je bégaye. Oh, je ne sais pas lire. Je ne comprends pas la parole de Dieu. Tu es un ministre de Dieu, peu importe ton état. Je n'ai aucun respect pour ton bégaiement. Je n'ai aucun respect pour ton manque de compréhension de la parole de Dieu. Lève-toi seulement. Refuse de t'imposer des limites. Je dis refuse. Voilà un ange qui surgit devant un homme, un jeune homme d'à peine 20 ans. Il lui dit, mais jeune homme, tu as une force avec toi, tu es un héros. Le gars dit à l'ange, écoute-moi, tu oses répondre à un ange qui te dit, tu es fort. Tu dis, non, je suis faible. Ma famille est la dernière des familles. Je suis moi-même le dernier de ma famille. Tu commences à produire une généalogie inférieure. Ma famille Manassé, c'est la dernière des familles. Moi-même, dans la famille de Manassé, je suis le dernier. C'est moi qui balaye les voitures, qui essuie les voitures. C'est moi qui pose les chaises à la réunion familiale. C'est moi qui vais acheter à boire. C'est moi qu'on envoie toujours au marché. Je ne suis jamais admis dans les réunions. Je ne suis jamais dans le cercle fermé des décisions. On ne me connaît pas. Ma parole ne vaut absolument rien. Qui a dit cela? Qui a dit cela? Écoute-moi ce soir, je veux te challenger toi-même. Je veux te challenger toi-même. Qui a dit ce que tu penses être ce que tu es? Alléluia. Qui a dit ce que tu penses dans ton cœur intérieur de ce que tu es? Qui a dit que ton lieu de vie c'est là où tu vas mourir? Qui a dit que ton quartier sera ton cimetière? Qui a dit que ta situation sera ta fin? Qui a dit que la retraite, ce sera la retraite qu'on a prévue déjà pour toi? Écoute-moi, la retraite administrative n'est pas la retraite. La retraite administrative, c'est un visa pour la mort. Écoute-moi très bien, tu ne mourras pas pour le travail. Qui a dit que ta vie est selon ce que tu penses et selon ce que la famille te projette? Ce sont des bandes personnelles. Écoute-moi, je vais te donner quelque chose qui va te choquer. Karabo Shada. Pour nous aider, toi et moi, à percer dans nos vies. Écoute-moi très bien. Celui qui veut percer ne prend pas la peine d'écouter les autres. On l'appelle un orgueilleux, mais ce n'est pas un orgueilleux, c'est un visionnaire. Un visionnaire s'en fout des remarques. Un visionnaire poursuit un objectif. Un visionnaire marche par rapport à une vision, un point à tenir, un endroit à arriver, une destination finale. Un visionnaire n'a pas écouté les gens. C'est parce que tu écoutes les gens que tu t'es perdu en chemin. Les gens sont des bornes. Mais on n'a jamais fait ça dans la famille. Oh, ça là, on n'a jamais vu. Oh. Ah, dans la famille, on n'a jamais entendu ça. Ah, qui a déjà fait comme tu veux faire là? Personne n'a jamais fait comme ça. On n'a jamais vu ça. On va voir avec toi. Ah, j'ai une bonne nouvelle pour toi. C'est avec toi qu'on va voir ce qu'on n'a jamais vu dans la famille. C'est avec toi qu'on va voir ce qu'on n'a jamais vu dans ta génération familiale. C'est avec toi qu'on va voir ce qu'on n'a jamais... Oh, les bonnes sont brisées. C'est pourquoi je suis en train de prophétiser sur ta vie. Les bonnes sont brisées. C'est pourquoi je parle sur ta vie. S'ils veulent s'opposer, laisse-les s'opposer. S'ils veulent retenir, laisse-les retenir. Mais toi, avance. Avance. La véritable personne qui croit en elle, c'est toi-même. Écoute, nul n'est prophète chez soi. C'est Jésus même qui a dit ça. Nul n'est prophète chez soi. Oh médecin, guéris-toi toi-même. Il n'a pu rien faire. Il a dit, il est bien vrai que nul n'est prophète chez soi. Parce que Jésus lui-même a reconnu que ce principe s'appliquait à lui-même. Écoute-moi, tu ne peux pas être prophète dans ta maison. Tu es obligé d'avancer. Le prophète est reconnu à l'extérieur, pas à l'intérieur. Oh, quelqu'un ne me suit pas très bien. On reconnaît un prophète à l'extérieur, pas à l'intérieur. On ne va jamais te valider là où tu es. Oh, mais une fois que tu seras validé à l'extérieur, on va t'appeler pour revenir. Écoute, ce n'est qu'un jeu de pas, un jeu de mouvement. Laisse-les bouder, laisse-les retenir, laisse-les bloquer. Mais la borne n'existe plus. Oh, l'opposition, c'est pas une borne. L'opposition, c'est la guerre contre la vision. L'opposition se lève quand la vision est en mouvement. Alléluia. L'opposition vient challenger la vision. Quand il y a la vision, il y a l'opposition. Amen, amen. Quand il y a la vision, il y a l'opposition. Et c'est normal. Pourquoi? Parce que l'opposition purifie la vision. L'opposition précise la provision.
L'opposition amène la vision à se déployer de façon parfaite. L'opposition permet à la vision d'atteindre plus d'impact. L'opposition fait le marketing de la vision. L'opposition donne à la vision de l'impact dans des générations. Oh, quelqu'un me comprend très bien. Laisse l'opposition venir, mais toi poursuis ta vision. Je dis poursuis ta vision. Poursuis ta vision. Tu n'es pas borné. Poursuis ta vision. Les bonnes spirituelles, les bonnes familiales, les bonnes générationnelles, les bonnes généalogiques ont été brisées à la croix, ont été brisées ce soir, ne peuvent plus te réclamer. Poursuis ta vision. Écris ta vision ce soir de ce que tu veux faire. Voilà ta vie, dans ta carrière. Et poursuis ta vision. Mais poursuis ta vision. Cours avec ta vision. Frappe aux portes. Bouge les gens. Interroge les gens. Cherche des connexions. Bouge avec ta vision. Je dis bouge avec ta vision. Ne laisse pas les hommes parler. Ne laisse pas les femmes parler. Quand ils parlent, sois poli simplement. Une politesse de bonne séance pour ne pas créer des frustrations. Mais tu sais ce que tu poursuis. Parce que l'échec n'est pas une bonne. L'échec est un apprentissage. L'échec produit un meilleur entendement. L'échec donne une meilleure connaissance du chemin qu'on emprunte. Alléluia. C'est pourquoi ne pense pas que l'échec est une bonne. Ne pense pas que l'opposition est une bonne. Ne pense pas que le refus est une bonne. Poursuis ta vision. Je dis poursuis ta vision. Gédéon a dit à l'ange, mais je suis fini, je ne suis rien. L'ange a simplement dit, va avec la force que tu as. Je te l'ai déjà dit, si tu as une force, il y a une force en toi. Tu peux tout faire par celui qui te fortifie. Celui qui te donne la force, c'est Jésus-Christ. Il y a une force. Ne laisse pas l'ennemi rejoindre ta position mentale pour te faire croire le contraire. Ce soir, je déclare, aucune borne ne va te limiter. Et je déclare sur ta santé, je déclare sur ta vie, je déclare sur tes projets, je déclare sur ta vie civile, je déclare sur ta vie familiale, je déclare sur tout ce que tu as envie de faire. Rien ne va limiter ta carrière. Rien ne va limiter ta carrière. Au nom de Jésus. Je prie le Père Tout-Puissant ce soir, au nom de Jésus, afin qu'il relâche dans ton cœur une mesure de zèle, une mesure de foi qui fait bouger ton environnement, une mesure de foi qui fait briser ta zone de confort, une mesure de foi qui fait briser les chaînes de limitation, les chaînes de doute, les chaînes d'interrogation, qu'elles soient prises au nom de Jésus. Ne suis pas le regard des hommes. Ceux qui réussissent ne tiennent pas compte de on va encore faire comment, on va dire quoi. Ceux qui réussissent sont les fonceurs. Nous devons foncer, mon frère, ma soeur. Ne regarde pas à ce que j'en dise. Ce qui est plus important plus tard, c'est quand tu seras assis dans ton fauteuil. Je déclare ce soir, au nom de Jésus, le Seigneur te donne une mesure de grâce, une mesure de puissance, afin de mener à bien et à terme tes projets. S'il y avait un talent endormi, que ce talent ressuscite ce soir au nom de Jésus. S'il y avait une capacité enfuie en toi, que cette capacité ressuscite ce soir au nom de Jésus. S'il y avait un potentiel enfoui à l'intérieur de toi, ce potentiel ce soir va exploser. Parce que les bornes de limitation ont été brisées. Au nom de Jésus. Ce potentiel se manifeste dès ce soir. Si c'est un potentiel événementiel, culinaire, un potentiel dans le leadership, un potentiel dans le ministère, un potentiel dans les affaires, dans le commerce, dans le relationnel, quel que soit le domaine, c'est un domaine que tu dois activer. Active-le. Ne baisse pas la garde. Dieu t'a donné un territoire de domination. Je prie que ce soir, ce territoire se manifeste. Parce que la borne a été ôtée au nom de Jésus. La borne a été ôtée au nom de Jésus. Je prie le Seigneur qu'il renverse davantage tout sentiment d'amertume, tout sentiment de privation ou de peur, tout sentiment de manque de courage, tout sentiment de perte de force, tout sentiment de petitesse. Comme Aaron, comme Moïse a dit à Dieu, mais moi je bégaye, je ne peux pas. Dieu a dit, ne me parle pas comme ça. Tu seras le Dieu pour Aaron qui sera ton prophète. Écoute-moi, il y a des choses que Dieu va faire avec toi. Ne baisse pas la garde et ne doute pas. Ne doute pas un seul instant. Et il va te promouvoir. Et il va t'élever. Et il va t'annoncer. Les opposants feront leur travail. Mais toi, fais ton travail. Je le déclare au nom de Jésus. C'est pourquoi je viens ce soir en guerre contre la fatigue nerveuse.
toute fatigue aboutissant à l'élévation de la tension artérielle. Ce soir, au nom de Jésus, je n'ai aucun respect pour ce mécanisme. Tout ce qui produit l'élévation de la tension artérielle, je déclare ce soir sa suspension au nom de Jésus, sa destruction au nom de Jésus. L'hypertension artérielle revient à sa valeur physiologique normale, telle que Dieu avait prévu quand il t'a créé. Elle ne remontera plus jamais au nom de Jésus. Je menace toute manipulation dans tes entrailles. Toute manipulation dans tes entrailles. Je déclare cela est cassé au nom de Jésus. Tes entrailles sont faites pour recevoir de la semence, afin de produire un ange, un bébé. Je déclare tes entrailles libérées de cette présence au nom de Jésus. Je menace les myomes et les fibromes. Toute présence impure qui est venue borner tes entrailles pour mettre une borne à ta maternité, une borne à la joie familiale, une borne à ton mariage. Je dis, cette borne n'est pas encore née. Elle est broyée ce soir au nom de Jésus. Elle est broyée au nom de Jésus. Elle est broyée au nom de Jésus. Je le déclare sur ta vie. Toute forme de blocage mental qui se manifeste par des crises de folie, des pertes de mémoire, des douleurs cervicales, frontales. Je déclare ce soir au nom de Jésus, toute douleur dans ta tête, je menace au nom de Jésus cette douleur ce soir, cette présence impure qui veut ravir ton âme, qui veut arracher ta vie. Je déclare ce soir cette douleur qui est un esprit qui est venu lier ta tête. Je dis ce soir, elle te libère au nom de Jésus. Cette douleur qui se lève quand les bonnes nouvelles arrivent. Cette douleur se manifeste quand les rendez-vous arrivent. Cette douleur arrive quand tu as des rendez-vous importants qui comptent des zéros après un. La douleur qui bloque les affaires. La douleur qui bloque les partenariats. La douleur qui se lève seulement quand on te demande ta main en mariage. Écoute-moi, toi douleur. Tu as longtemps régné. Au nom de Jésus. C'est une borne qui est ôtée ce soir. Elle est prise dans Jésus. Voici. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent et le scorpion. C'est-à-dire les bornes mentales et physiologiques qu'on a voulu imposer aux enfants de Dieu. Nous avons le pouvoir, selon Marc 7, de les chasser dans Jésus. Nous chassons cette douleur. Nous chassons cette douleur au nom de Jésus. Nous la chassons par le feu au nom de Jésus. Douleur mentale, douleur intestinale, douleur utérine, douleur génitale, douleur du coccyx, douleur du pancréas, douleur rénale, douleur de l'intestin, douleur de l'œsophage, douleur stomacale, douleur de la sphère ORL, quelle que soit la douleur de ton système digestif. Je déclare ce soir, cette douleur est prise en Jésus. Nous chassons le démon de la borne qui produit la même douleur dans le nom de Jésus. Je parle à cette douleur derrière l'oreille droite. Cette douleur qui siffle derrière l'oreille droite. Tu sens la douleur tout le temps surgir. Je menace cette douleur à ton oreille droite. Derrière ton oreille droite. Je déclare par le feu cette douleur que tu ressens comme des sifflements. Cette douleur que tu ressens derrière l'oreille. Je déclare cette douleur ce soir. Prise de Jésus. My Father. Je commence cette douleur. Come out! In Jesus' mighty name. Sur tes yeux, toute forme de maladie oculaire, de tension oculaire, de maladie de glaucome, des myomes, des fibromes, de perte de vue à distance comme de près. Je déclare ce soir, peu importe l'origine, je n'ai aucun respect. Je menace la douleur oculaire, je menace la tension oculaire. Je déclare ce soir, Jésus, cette borne qui est inspirée de ce jour de mort ne passera pas en Jésus. Elle est chassée en Jésus. By fire, by force, I command you out. Lose this woman in Jesus' mighty name. Libère ce garçon, libère cette femme. Libère ses yeux maintenant au nom de Jésus. Je prie sur ton dos. Et je prie sur tes dents ce soir. Au nom de Jésus. Tu ne seras plus torturé en pleine nuit. Tu ne seras plus torturé en pleine nuit. Cette douleur s'estompe et disparaît maintenant au nom de Jésus. La douleur part et te libère. Ta mâchoire du côté gauche et ton dos du côté droit, près du rein droit. Je déclare cette douleur. Part au nom de Jésus. Elle te libère ce soir. Ta poitrine est dégagée. Ton cœur est libéré dans le nom de Jésus. Tu es béni. Tu es libéré.
Tu respires normalement. Hein. Tes entrailles respirent normalement. Hein. Tes yeux voient clair. Le voile est déchiré. La borne est brisée. Nous avons reçu l'autorité et le pouvoir de saisir les serpents, c'est-à-dire les bornes. Alléluia. Tu as reçu le pouvoir de saisir les bornes et de les chasser dans Jésus. La grâce est sur toi. La puissance est sur toi. L'accélération est avec toi. Écoute-moi, quand on enlève une borne sur un courant d'eau, l'eau jaillit comme jamais auparavant. Je dis, ce que tu ne peux pas faire hier, tu vas le faire avec vitesse et accélération. Ce que tu ne peux pas voir hier, tu vas le voir avec abondance et grâce. Ce que tu ne peux pas saluer hier, tu vas saluer avec abondance. Je le déclare au nom de Jésus. Tu te retrouveras au milieu des princes et des princesses. Tu te retrouveras au milieu des grands et des rois et des reines. Je le déclare au nom de Jésus. Tu es guéri, tu es restauré, tu es béni. Ta vision est claire, ton mouvement est clair. Tu peux tourner le dos, tu peux tourner la tête. La douleur est partie. Tu es restauré et relevé au nom de Jésus pour manifester des bonnes œuvres en Christ Jésus. Tu es un champion et tu es une championne. Le succès t'accompagne. Le succès t'accompagne. La domination t'accompagne. En n'entendant que des cris de joie dans ta maison, la victoire est de ton côté au nom tout-puissant de Jésus. Tu ne payeras plus cette facture de pharmacie. Cette facture de pharmacie est annulée ce soir au nom de Jésus. Et cette facture de pharmacie, cette ordonnance pharmaceutique est annulée ce soir au nom de Jésus. Tu n'iras pas en pharmacie. La douleur est partie de Jésus. Tu es restauré au nom de Jésus. Gloire soit rendue à Dieu pour ce soir. Waouh, waouh. Que l'instant puissant, que l'instant puissant. Nous sommes bénis par la grâce du Seigneur. Et je sais qu'également tu es béni. Nous sommes arrivés au thème de ce programme. Nous avons débordé légèrement. Que Dieu te bénisse et que Dieu te garde. Amen, amen. Nous sommes dans la joie de le célébrer au travers de ces moments puissants. Et merci à toi qui t'es connecté. Merci infiniment à toi qui as partagé, qui a commenté. Que Dieu te bénisse. Amen, amen. Parce que par ton action, tu donnes de la visibilité à ce programme. Et tu permets à ce que d'autres personnes puissent aussi participer et découvrir. Amen, amen. Et tu participes de ce que Dieu t'a demandé de faire. Aller et faire une nation des disciples. Amen, amen. En partageant, tu fais ton message d'appeler. Amen, amen. Avec là, nous avons été appelés des ténèbres à la lumière pour manifester son amour. Amen, amen. En partageant, tu manifestes son amour et tu partages la lumière. Merci d'avoir partagé la lumière. Merci d'avoir partagé la restauration, d'avoir partagé la résurrection dans la vie d'un homme et d'une femme ce soir. Nous te souhaitons d'être là encore jeudi prochain, après-demain, par la grâce de Dieu, si Dieu le veut, pour des temps brutaux dans sa révélation. Amen, amen. N'oublie pas une chose, le Seigneur communique à son peuple par la révélation. Sans révélation, le peuple est sans frein. Amen, amen. C'est la révélation qui donne le frein à l'action de la chair et donne la puissance à l'action de l'esprit. C'est pourquoi il faut recevoir la révélation pour dominer dans l'esprit. Amen, amen. La grâce est avec toi. N'oublie pas, demain, nous sommes en présentiel dans nos locaux, en Dzengayon, pour ceux qui sont sur l'île de ville. Amen, amen. De 17h, mercredi, demain, nous sommes ensemble pour des temps puissants dans les enseignements, dans le domaine de la délivrance. Viens recevoir cet enseignement qui est puissant et qui va te fortifier de l'intérieur. Naturellement, dimanche aussi, dès 9h30, nous te recevons en présentiel pour nos cultes de célébration. Sur ce, je te souhaite une très bonne soirée. Amen, amen, dans la grâce du Seigneur. N'oublie pas, ce qui était vrai hier ne sera pas vrai demain. Que Dieu te bénisse, qu'il te garde. I love you so much. See you next time. Thank you so much. Love you. Que Dieu soit loué. Amen, amen, amen. Soyez bénis dans vos maisons. Amen. Thank you so much. Bye bye.